Hello les YOLO. Avant votre vidéo, une petite introduction pour vous parler des prochains roleplays médicaux, examens des nerfs crâniens. J'ai vu que vous appréciez tout particulièrement ces vidéos sur ma chaîne, puisqu'elles sont très regardées, alors j'essaye d'en faire plus en diversifiant mon contenu en même temps. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose pour la première fois une vidéo examen des nerfs crâniens qui va durer plus d'1 heure. Un examen des nerfs crâniens très très long. J'espère qu'il va vous plaire. Mais pour les prochains, eh bien, je voulais vous demander votre avis parce que j'ai eu 2 idées d'examen des nerfs crâniens un petit peu atypiques. Et je voulais savoir si ces idées pouvaient vous plaire. Alors le premier examen des nerfs crâniens que je propose, ce serait un examen des nerfs crâniens où je vais utiliser la lumière, parce que je sais que c'est un trigger que vous aimez beaucoup, les triggers lumineux, et donc j'utiliserai la lumière à absolument toutes les étapes, donc pas que pour l'examen des yeux, mais j'utiliserai la lumière pour les 5 sens. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité à laquelle j'ai pensé, ce serait de faire un examen des nerfs crâniens totalement silencieux. Enfin non, pas totalement silencieux, sinon ce ne serait plus une vidéo ASMR évidemment, mais je voulais dire sans parole. Donc un examen des nerfs crâniens où je ne parlerai pas et où tout serait uniquement visuel et avec des sons, mais pas de paroles. Voilà, donc ce sont les 2 possibilités, full lumière ou sans parole. Et donc à vous de me dire dans les commentaires ici en dessous ce que vous en pensez, lequel des 2 vous préféreriez. Voilà, merci beaucoup de me donner vos retours et vos avis, et en attendant, eh bien je vous laisse à votre vidéo de ce soir, l'examen des nerfs crâniens de plus d'1 heure. Bon repos, bonne relaxation, profitez-en. À bientôt les YOLO. Bonjour, bienvenue. Je suis le docteur Yoloma et c'est moi qui vais m'occuper de votre examen des nerfs crâniens ou test des 5 sens. Je vous en prie, prenez place. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, je suis ravie de l'apprendre. Avant que nous commencions, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je dois savoir à propos de vos antécédents médicaux ou vos antécédents familiaux? Je vous écoute. Je vois. Très bien. Rassurez-vous, l'examen auquel nous allons procéder aujourd'hui est un examen totalement sans douleur. Il n'est pas désagréable, bien au contraire, voilà. Mais comme je voudrais avoir des résultats très précis, très détaillés concernant votre état neurologique, nous allons prendre notre temps pour vraiment bien analyser tous les paramètres et tester de manière complète vos 5 sens. Je vais avant toute chose mettre des gants médicaux.
de 2. Alors, avant de procéder à l'examen neurologique, l'examen des nerfs crâniens à proprement parler, je vais commencer par prendre vos paramètres vitaux pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé et de contre-indication avant l'examen. D'accord? Première chose, je vais prendre votre température. Voilà, ne bougez pas. Très bien. À présent, je vais prendre votre tension artérielle. Pour ceci, j'utilise un appareil qu'on appelle un tensiomètre. Je vais vous demander de me donner l'un de vos bras, s'il vous plaît. Très bien. Alors, quand je vais presser sur ce pommeau, cela va augmenter la pression dans le brassard. Ça va le faire gonfler, ne soyez pas surpris. Et ceci va me permettre de contrôler votre tension et je vais également la contrôler à l'ouïe. Vous êtes prêts? Très bien. La tension est tout à fait normale. Je vais à présent retirer le brassard. Et voilà. Vous pouvez récupérer votre bras. Merci pour votre collaboration. Je vais également utiliser mon stéthoscope pour contrôler
votre fonction respiratoire et votre fonction cardiaque. Alors je vais vous demander de prendre de profondes respirations. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. À présent, toussez. Toussez, forcez-vous à tousser. Encore une fois. Parfait. Maintenant, je vais écouter votre rythme cardiaque, les battements de votre cœur. Respirez normalement. Très bien. Tout m'a l'air impeccable, pas de contre-indication. Nous allons donc pouvoir passer à l'examen neurologique des nerfs crâniens à proprement parler, donc un test complet de vos 5 sens pour vérifier que vos nerfs crâniens fonctionnent correctement et apportent l'information correctement à votre cerveau. Comme vous pouvez le voir ici, notre cerveau est une machine très complexe avec différentes zones qui sont attribuées à différentes fonctions. Par exemple, vous avez ici en orange clair et en jaune les zones qui correspondent à votre audition. Nous allons donc vérifier que les nerfs situés dans votre visage et dans votre tête fonctionnent correctement pour amener les informations aux différentes zones correspondant aux 5 sens. Alors nous allons commencer en premier lieu par observer et tester votre sens de la vue, le regard. Alors, est-ce que vous avez quoi que ce soit de particulier
particulier dans ce domaine-là? Est-ce que vous portez des lunettes ou des lentilles, ou est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je dois savoir concernant la santé de vos yeux? Non? Rien de particulier? Je vais quand même procéder à une observation préalable de vos yeux et puis ensuite nous passerons au test. Alors pour observer vos yeux ainsi que pour les tests, je vais utiliser une lampe médicale. Je vous préviens à l'avance, elle est assez brillante, ne soyez pas surpris. À certains moments, je vous demanderai de fixer la lampe, à d'autres pas du tout. Donc vous n'allez pas devoir la regarder tout le temps, rassurez-vous. Dans un premier temps, regardez droit devant vous, regardez mon nez. Très bien. Pareil de l'autre côté, regardez toujours mon nez. Excellent. Je vais regarder vos yeux de peu plus près au moyen de cette loupe. Alors n'hésitez pas, quand vous le souhaitez, à cligner des yeux si vous en ressentez le besoin et si la lumière devient trop forte pour vous. Très bien, continuez comme ça. Vous faites de l'excellent travail. Parfait. Vous pouvez cligner des yeux. Clignez des yeux plusieurs fois. Vos yeux m'ont l'air en bonne santé. Nous allons passer à présent au test visuel. Alors, regardez ici, 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 ici. Très bien. Je vais ramener la lumière. Je vous demande de ne pas la quitter des yeux. Suivez la lumière. Suivez la lumière du regard. Suivez son parcours. Ignorez absolument tout le reste. Concentrez toute votre attention exclusivement sur la lumière. Très très bien. Parfait. Maintenant, nous allons tester votre concentration visuelle. Vous allez regarder la boule noire au bout de ce bâton
et vous allez concentrer toute votre attention exclusivement sur la boule noire. Ne vous laissez pas distraire par la lumière. Regardez ici. Ici, la boule noire, exclusivement ici, la boule noire. Très bien. Regardez ici. Ignorez la lumière. Ici. Ici. Très bien. Regardez en l'air. À présent, regardez en bas. Regardez dans cette direction. Et dans cette direction. Regardez ici. Ici. Regardez ici. Très bien. Regardez droit devant vous. Regardez mon nez. Regardez droit devant vous. Très bien. Clignez des yeux quelquefois pour les reposer. À présent, un test de vision périphérique. Regardez à nouveau mon nez et dites-moi combien de doigts vous voyez. Ne regardez pas mes mains, regardez mon nez et essayez de compter en utilisant uniquement votre vision périphérique. Très bien. Comment vous sentez-vous à ce stade de l'examen? Tout va bien? Oui, je vous rassure, pour le moment, tout se passe bien. Vous faites du très bon travail. Rassurez-vous. On continue? Ah non, on n'en a pas encore tout à fait fini avec la vue. Nous allons à présent passer au test de lecture. Pouvez-vous lire ceci?
Pouvez-vous lire cette ligne? Très bien. Celle-ci. Pouvez-vous lire cette ligne-ci? Très bien. Pouvez-vous lire cette ligne-ci? Parvenez-vous à lire quelque chose parmi les 3 dernières rangées qui se trouvent ici? Je vous écoute. Vous pouvez aussi essayer de deviner si vous voyez un petit peu flou à ce niveau-là. Très bien. Quelle couleur voyez-vous ici? D'accord. Et ici? Parfait. À présent, fermez l'œil gauche. Pouvez-vous me lire cette ligne? D'accord. Et celle-ci? 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 Pouvez-vous lire une ligne ici? D'accord. À présent, fermez l'autre œil. Pouvez-vous me lire cette ligne? Très bien. Celle-ci? Quelle est la lettre que je vous montre ici? Quelle est cette lettre? Quelle est cette lettre? Très bien. Vous pouvez rouvrir les 2 yeux. Je vais reprendre le schéma de notre cerveau pour tester votre vision des couleurs. Quelle couleur voyez-vous ici? Très bien. Quelle couleur voyez-vous ici? Quelle couleur ici? Ici. Et ici. Très bien. Parvenez-vous à lire ce chiffre? Ici. Celui-ci. 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 Que lisez-vous ici? Ici. Ici. Et ici. Très bien. De quelle couleur est ma blouse? De quelle couleur est mon stéthoscope? Et de quelle couleur sont mes gants? Parfait. Je pense qu'au niveau visuel, tout est impeccable. Nous allons pouvoir passer au sens suivant. Nous allons à présent contrôler vos oreilles, votre sens de l'ouïe, de l'audition. Alors, avant de procéder au test neurologique à proprement parler, je vais d'abord inspecter l'état de vos oreilles au moyen de cette lampe particulière que l'on appelle un otoscope.
Et je vais y apposer un petit embout spécifique, stérilisé, pour pouvoir aller voir profondément à l'intérieur de votre conduit auditif. Voilà. Tournez la tête légèrement vers moi et puis ne bougez plus. Très bien. Je vais inspecter l'oreille de l'autre côté. Donc, à nouveau, tournez légèrement la tête dans l'autre sens et ensuite, ne bougez plus. Parfait. Pouvez-vous entendre ceci? Pouvez-vous entendre ceci? Très bien. Je vais vous demander à présent de fermer les yeux. Fermez les yeux. Et je vais vous demander d'identifier à l'ouïe de quel côté vous entendez le bruit, mais aussi si c'est un bruit qui s'éloigne ou qui se rapproche. Très bien. À présent, même exercice, je vais vous demander simplement de me dire si le bruit est, selon vous, proche ou loin. Donc il ne va plus bouger, il n'y aura plus de changement entre l'éloignement et le rapprochement. Je vous demande simplement de me dire si le bruit est à gauche ou à droite et s'il est proche ou s'il est loin pour vous. D'accord ? Très bien. Je vais à présent utiliser un diapason. Comme vous le constatez, je peux à ma guise interrompre sa vibration. Donc ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est de me dire simplement à l'audition quand le son s'arrête. Je vais l'interrompre. Ça, ce sera le premier test avec le diapason. On va faire un autre type de test où je n'interromprai pas le son. Voilà, mais dans un premier temps, je vais clairement l'interrompre à un moment précis et je vous demande de me dire quand vous arrêtez d'entendre le son. Très bien. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Encore une fois.
Très bien. À présent, je vais vous demander la même chose. Vous me dites quand le son s'interrompt, sauf que je ne vais pas l'interrompre, je vais le laisser aller, je vais dire jusqu'au bout. Donc vous me dites à partir de quand le son devient imperceptible pour vous, inaudible pour vous, quand la vibration n'est plus audible pour vous. D'accord? C'est parti. Encore une fois. Très bien. Dernier test avec le diapason. Je vais le placer à 2 positions différentes et je vous demande simplement de me dire à nouveau à l'audition et toujours avec les yeux fermés à quelle position le son est le plus fort pour vous, le plus prononcé. D'accord? Alors, position 1 ou position 2? Position 1 ou position 2? Même test. Position 1 ou position 2? Position 1 ou position 2? Très bien. Alors pour le test suivant, je vais vous murmurer une série de chiffres et de lettres directement à l'oreille et je vous demande de me les répéter. Ça, ce sera le premier exercice de murmure direct dans les oreilles. Après avoir fait les chiffres et les lettres, je vous murmurerai des mots qu'il faudra retenir et me répéter aussi. D'accord? Donc on commence par les chiffres et les lettres. Z, 5, B, W, 9,
Très bien. Oui, j'avoue, le dernier était un piège. Je n'ai prononcé que 2 mots au lieu de 3. Et vous attendiez probablement un troisième. C'était aussi pour vous tester. Alors, je pense que au niveau auditif, tout est impeccable également. Nous allons pouvoir passer au prochain test. Nous allons passer au test olfactif. Je vais tout d'abord observer vos narines et votre nez. Vous n'avez pas de problème particulier à ce niveau-là à me signaler? Pas de déviation de la cloison ou des problèmes respiratoires particuliers? D'accord. Penchez la tête légèrement en arrière, s'il vous plaît. Très bien. Oui. D'accord. Je vais également par palpation, si vous le permettez, inspecter vos sinus. Très bien. Alors, j'ai plusieurs senteurs à vous faire essayer dans des petits flacons. Vous choisissez, vous pouvez fermer les yeux, mais vous pouvez les garder ouverts également parce que je n'ai pas indiqué sur les flacons les noms des odeurs. Non, j'ai un autre petit moyen secret, bien à moi, pour savoir quelle odeur est dans quel flacon. Fermez les yeux si vous le souhaitez ou gardez-les ouverts. Mais si vous voulez éviter d'avoir des projections dans les yeux, je vous recommande quand même de les fermer. Prenez de profondes inspirations. Alors dites-moi, est-ce que vous reconnaissez cette odeur? Très bien, oui, très juste. On va laisser s'évaporer tout ça et on passe à la suivante. Oui, je choisis des odeurs qui sont très très volatiles. Ça me permet de rapidement passer à la suite du test. Deuxième odeur. Vous êtes prêts? Respirez, inspirez. Alors. Oui, très très
Odeur suivante. Ah oui, vous avez remarqué que j'en ai aspergé plus. C'est parce que c'est mon odeur préférée. Alors, qu'en pensez-vous? Très bien. D'accord. On essaye une dernière pour la route. C'est parfait. Oui. Au niveau du sens de l'odorat olfactif, on est également sur des très bons résultats. Je vais prendre le temps de noter les différentes observations que j'ai faites jusqu'à présent avant de passer à la suite, les deux derniers sens. Donc au niveau visuel, tout était impeccable. Niveau auditif également. Examen approfondi des cinq sens. Niveau olfactif, c'est impeccable aussi. Ok. Alors je vais regarder dans votre bouche pour regarder si tout est ok avant qu'on procède au test gustatif, si vous le voulez bien, d'accord? Vous pouvez ouvrir en grand la bouche et tirer la langue. Très bien. Dites A. Excellent. Très très bien. Ouvrez à nouveau la bouche, mais sans tirer la langue cette fois-ci. Très bien. Nous avons ici également une bouche en excellente santé. Nous allons pouvoir passer au test gustatif. Donc je vais prendre une nouvelle spatule en bois stérile pour chaque test gustatif et je vais y déposer un goût différent à chaque fois. Donc c'est une texture, on va dire, un peu pâteuse mais pas désagréable et qui est également très comment dire très prononcée au niveau du goût. Donc normalement vos papilles gustatives devraient pouvoir identifier les goûts très rapidement, d'accord? Donc ouvrez la bouche, tirez la langue. On commence avec le premier goût. Alors diriez-vous que c'est plutôt sucré, salé, acide, amer? Très bien, oui.
c'est un goût agréable. Je suis contente de vous l'entendre dire. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas pour habitude de mettre des goûts désagréables dans les tests, mais après tous les goûts et les couleurs, ça peut varier d'une personne à l'autre. Vous pouvez l'identifier plus spécifiquement, plus précisément. Très bien, oui, très juste. Ouvrez la bouche, tirez la langue. Alors, oui, vous n'êtes pas loin, c'est presque ça. On est dans la bonne famille là, oui. Oui, voilà, tout juste. On essaye avec un troisième goût. Alors, celui-ci est effectivement plus difficile à identifier. Mais comme vous vous en êtes très bien sorti jusqu'à présent, on essaye avec le niveau supérieur. Ah, à nouveau, vous n'êtes pas loin. Oui. C'est presque ça, on est dans la bonne catégorie, mais en tout cas, c'est déjà merveilleux d'identifier aussi vite on va dire la famille de goût à laquelle il appartient, parce que c'est vraiment le plus difficile de ma panoplie de tests, celui-là. Oui, voilà, c'est ça. Il fallait chercher dans la même famille de fruits, dans les agrumes. Mais c'est vraiment très subtil les différences entre eux, et dès qu'on sort du citron ou de l'orange, ça devient vraiment très, très précis pour pouvoir les identifier. Donc, félicitations. Des très bons résultats au niveau gustatif aussi. Je vais reprendre de languettes stériles. J'aimerais également procéder à un test sur votre langue à l'aveugle. J'aimerais voir si au niveau tactile les nerfs de votre langue réagissent aussi correctement. Donc je vais utiliser pour ça deux spatules, une en bois qui est plutôt chaude à température ambiante et une en métal qui a été refroidie, donc elle est vraiment beaucoup plus froide. Et donc je vous demande, avec les yeux fermés, donc test à l'aveugle, de me dire si je touche votre langue avec le chaud ou avec le froid. Test tactile thermique, mais au niveau de la langue, d'accord? Donc fermez les yeux, ouvrez la bouche et tirez la langue. Très bien. Chaud ou froid? 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 Très bien. Parfait. Alors, nous avons terminé le test gustatif. Donc, visuel, auditif, olfactif et gustatif, ces quatre sens, pardon, sont terminés. Donc, il nous reste, j'allais le dire, le cinquième à analyser et à tester, qui est le sens tactile. Et j'en profite également pour faire quelques vérifications aussi motrices en même temps. Donc on va commencer par ça. Donc je vais vous demander d'effectuer des mouvements simples du visage, d'accord? Donc regardez-moi et vous allez reproduire ce que je fais et ce que je vous dis. Donc tout d'abord, vous allez lever les yeux au ciel en haussant les sourcils, comme si vous étiez un peu exaspéré par quelque chose. Très bien. Maintenant, vous allez froncer les sourcils comme si vous étiez très fâché. Parfait.
Faites un grand sourire. Voilà, vous êtes très heureux. Maintenant, vous êtes étonné. Parfait. Gonflez les joues. Encore une fois, essayez de repousser mes mains avec vos joues. Parfait. Ouvrez la mâchoire. Fermez-la. Encore. Très bien. Ouvrez à nouveau la mâchoire et repoussez mes mains. Repoussez mes mains avec la force de votre mâchoire. Très bien. Je mets à nouveau mes mains de part et d'autre. Et maintenant, je vous demande de venir pousser avec votre langue sur chacune de vos joues à l'intérieur. Venir repousser mes mains avec votre langue. Allez-y. De chaque côté alternativement. Très très bien. Clignez des yeux plusieurs fois. Faites un clin d'œil d'un côté, de l'autre. Clignez à nouveau des yeux plusieurs fois. Placez vos lèvres en position comme si elles formaient un bisou. Très très bien. Bâillez. Bâillez le plus fort que vous pouvez. Oui. Très très bien. À présent, déglutissez, avalez. Très bien. Haussez les épaules. Encore. Repoussez mes mains avec la force de vos épaules. Très très bien. À présent, je vais vous demander de faire des mouvements de tête. Et je vais utiliser pour ceci ce petit marteau. Rassurez-vous, je ne vais pas vous frapper avec. Non, non, non. Je vais m'en servir, comme vous voyez, il ressemble un peu à une flèche. Et donc je vais m'en servir pour vous indiquer les directions. Donc vous n'avez rien à dire, vous ne me dites pas ce que vous voyez. Je vous demande simplement de tourner la tête dans la même direction que va la flèche. Vous voyez, comme ceci. Ok, donc d'un côté, de l'autre, en haut ou en bas. C'est possible que je fasse aller en diagonale aussi. D'accord? C'est parti. Très bien. Je vais placer mes mains de part et d'autre de votre tête. Et je vous demande d'effectuer les mêmes mouvements. Donc tournez lentement votre tête d'un côté et puis de l'autre vers le haut et vers le bas. Très bien. Parfait. Excellent. On va pouvoir passer au test tactile directement sur le visage. Alors, pour le premier test tactile, je vais utiliser ceci. C'est un test avec les yeux fermés, donc je vais vous toucher à différents endroits du visage. Et je vous demande simplement de me dire à quel endroit je vous touche avec ces tout petits picots en caoutchouc tout doux.
fermez les yeux, fermez les yeux. C'est parti. Très très bien. Deuxième test tactile, encore un test à l'aveugle. Je vais utiliser deux ustensiles très différents, un ustensile pointu et un ustensile tout doux. Et je vous demande de me dire si je vous touche avec le pointu ou le doux. Pointu ou doux. Fermez les yeux, fermez les yeux. Doux ou pointu. 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 Très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux un instant. Dernier test tactile à l'aveugle. Je vais utiliser ces deux ustensiles en métal. Ils sont exactement identiques au toucher niveau texture parce qu'il s'agit de deux boules en métal identiques. Mais, petite particularité, celle-ci a été préalablement chauffée et celle-ci a été réfrigérée. Donc, alors ce n'est ni brûlant ni glacial, rassurez-vous, c'est chaud ou froid, mais sans être désagréable. Un petit peu comme le test qu'on a fait sur la langue tout à l'heure. Donc, pareil, vous fermez les yeux et je vous demande de me dire si vous sentez du chaud ou du froid. D'accord? Fermez les yeux. Chaud ou froid? 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 Très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ceci conclut le test tactile, qui est également très très concluant. Donc, visuel, auditif, olfactif, gustatif et tactile. Les 5 sens ont été complètement analysés, examinés et tout est en ordre. Vous êtes en parfaite santé neurologique. Vos nerfs crâniens, donc les nerfs chargés d'amener toutes les informations au cerveau et les informations du cerveau aux organes des sens fonctionnent très très bien. Oui, aucune inquiétude à avoir.
on a bien fait de faire un examen très poussé, mais je suis ravie de vous annoncer que tout va très très bien. Oui. Et bien voilà, je vous libère. Continuez à prendre soin de vous comme vous le faites jusqu'à présent. Vous faites du très bon travail. Je n'ai constaté aucun problème de santé, ni en analysant vos signes vitaux, ni en analysant vos cinq sens. Donc, voilà, à mon niveau d'expertise, vous êtes en en très très bonne santé. Mais je vous en prie, reposez-vous bien parce que cet examen, même s'il n'est pas désagréable, a été long, donc ça peut être fatigant pour certains, donc n'hésitez pas à prendre du repos si vous en ressentez le besoin. Vous l'avez bien mérité. Reposez-vous bien et à la prochaine.